bienvenue dans Amy Secrets. Aujourd'hui on se retrouve pour le relooking de Sophie et comme on peut le constater, Sophie elle a un look un petit peu classique, donc elle m'a demandé des astuces pour être un petit peu plus glam et chic au quotidien. Alors la première étape ça va être d'aller chez Cache Cache. C'est parti, je vous emmène. C'est maintenant parti pour le shopping chez Cache Cache. Alors on va sélectionner 4 tenues casual pour être sexy et glamour au quotidien. Venez. Alors avant de commencer et de choisir les vêtements, ce qui est vraiment important, c'est de déterminer si vous êtes et si Sophie est plutôt couleur chaude ou couleur froide. La première étape, si on regarde ses yeux. Alors là, très clairement, on voit que Sophie, elle a les yeux bleus, mais avec un petit peu de jaune, marron autour de l'œil, donc couleur chaude. Pour les couleurs chaudes. Ensuite, vous allez regarder vos cheveux. Quelle est la couleur? Là, on voit très clairement que c'est plutôt couleur chaude, puisque Sophie, elle est blond vénitien un petit peu, c'est un peu ça ta couleur? Voilà, par contre, blond platine, attention, c'est une couleur froide, donc 2 pour le chaud. Et la dernière chose, on regarde en fait la peau, est-ce que c'est plutôt rosé ou plus doré? Et là, on voit quand même que Sophie, elle est plus dorée pour le coup. Donc très clairement, ce qu'on va choisir, c'est des vêtements de couleur chaude. Et dis-moi, Sophie, tu mets quoi en général? En général, plus du noir, marron, donc... C'est bon, c'est bien, bravo Sophie. Bon bah c'est parti, essayage. Tiens. Alors la première tenue qu'on a choisie, c'est une tenue vraiment sobre. Elle est plutôt sympa parce que comme on peut le voir sur les images, elle est assez colorée mais en même temps elle reste vraiment light. On voit vraiment les petits motifs plutôt cool avec un petit peu de fluo. Et au niveau des chaussures, on a choisi des chaussures corail parce qu'on sait très bien que c'est la tendance du moment. Pour la deuxième tenue, j'ai choisi quelque chose de plutôt sympa. Alors une coupe droite au niveau du pantalon parce que c'est important lorsqu'on a les jambes un petit peu fortes de prendre des coupes droites, comme ça permet vraiment de flouter la silhouette. Et au niveau du t-shirt, j'ai pris quelque chose de tendance, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre la tenue 1 et la tenue 2. Pour la troisième tenue casual, j'ai pensé aux personnes qui aiment bien être un petit peu chic la journée. Alors j'ai trouvé cette sublime veste, elle est jolie, j'adore la couleur. C'est un petit peu rose pastel avec un beau t-shirt. Alors là c'est pareil, j'ai pris une matière vraiment très souple. La couleur elle est blanche parce que bon, c'est quand même l'été. Et forcément la petite robe noire qui va être adaptée. Donc voilà pour la troisième tenue, j'espère qu'elle vous plaît. Il y a aussi cette petite robe que j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment un effet un petit peu dentelle et ça permet de flouter les formes. Donc on peut la sortir soit avec des chaussures compensées, soit avec des ballerines. Nous sommes maintenant arrivés au cabinet du docteur Franck Lasserie qui est en train de faire l'éclaircissement dentaire à Sophie. Alors venez, on va lui poser quelques petites questions. Alors dites-moi, ça se passe bien? Ça a l'air de se passer très très bien. Mademoiselle avait déjà des dents assez blanches. On a fait quelques petits éclaircissements ponctuels pour améliorer la situation. Après un nettoyage profond, un détartrage et un surfaçage à l'aide au bicarbonate et à l'eau. Et vous avez souvent des patientes qui viennent pour l'éclaircissement dentaire? Oui, tout à fait. C'est un phénomène assez... pas nouveau, parce que ça existe depuis longtemps, mais là, vraiment les gens commencent à penser à leur apparence. Et est-ce qu'il y a une moyenne d'âge ou pas du tout Non, parce qu'il nous arrive de faire des restaurations importantes chez des patients âgés, 40 ans et plus. Et pour avoir une meilleure apparence globale, on va faire remonter la teinte générale des dents pour que ce qu'on a à faire soit déjà de teintes plus sympathiques. Et est-ce qu'il y a par exemple un type de dents sur lesquelles on ne peut pas faire ce oui, les dents dans les grilles. Les dents des patients qui ont supporté les traitements antibiotiques à la tétracycline, c'est extrêmement compliqué pour quasiment impossible de blanchir. Bon, je vous laisse travailler. L'éclaircissement dentaire est maintenant terminé. Ça va Sophie, t'as survécu? Ça va, super. T'as pas eu mal? Non, du tout. Franchement, ça fait vraiment aucune douleur. Et dis-nous le résultat là? Bah écoute, super contente. Super contente? Oui. En fait, c'est vraiment joli, c'est naturel. Comme je l'avais dit dans la première vidéo que j'avais fait, en fait, il ne faut pas penser qu'on va avoir des dents blanc lavabo. C'est plutôt naturel, lumineux. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on s'occupe de tes cheveux parce que je crois que tu as été raté. C'est ça? C'est ça. Bon bah commande. Allez viens. On vient maintenant d'arriver au salon de coiffure de mon ami Raphaël Perrier. Et c'est Pierre, le manager du salon, qui va s'occuper de Sophie. Ça va Sophie, pas trop stressée? Non, ça va très bien. Alors dis-moi Pierre, tu vas faire quoi de beau Sophie? Alors pour Sophie, nous allons commencer par nous occuper de la coloration. Donc on voit qu'on a un gros souci de coloration, un blond beaucoup trop clair en racine, un effet un petit peu jaune, ça ne peut pas être naturel une couleur comme ça. Donc en soi c'est la grosse mode du naturel, on va partir sur quelque chose de plus naturel. Elle a une très bonne carnation pour faire quelque chose d'un petit peu cuivré, c'est très tendance en ce moment. Donc on va partir sur un cuivré un petit peu plus foncé, un peu plus naturel en racine, et quelque chose qui devient un petit peu plus clair, un petit peu plus lumineux sur les longueurs.
Donc ça c'est toujours à retenir, on fait toujours une coloration un petit peu plus foncée, un petit peu plus naturelle sur les racines, ça permet une meilleure durée de vie de la couleur. Pour la coupe, manque de volume ici, ce côté-là se place pas mal parce que tout est envoyé là, donc on va garder cet effet-là, on va beaucoup plus dégrader ce côté-ci, l'arrière aussi on va beaucoup raccourcir, parce que là on voit que pour un cheveu fin et raide, il se place quand même très mal, il faut quelque chose qui se place assez facilement. Et sur les pointes, je vais travailler l'effet couleur, vraiment épurer un petit peu plus péchu sur les pointes pour apporter de la lumière. Eh bien, beau programme. Hein. Moi, je vous laisse travailler. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maintenant passer à la partie maquillage. Et ce que je vais faire à Sophie, c'est que je vais accentuer au niveau des yeux parce que comme on peut le constater, elle a de très jolis yeux. Alors pour commencer, je vais appliquer une crème teintée à Sophie. Donc la référence, c'est Golden Glow. Alors j'ai pris une crème teintée parce que Sophie, elle a une très jolie peau. Alors on a l'impression comme ça que la crème est très épaisse, mais pas du tout. Regardez un petit peu le fini naturel. Je trouve ça vraiment lumineux et ça met son teint en valeur. Alors une fois la crème teintée appliquée, je vais venir travailler les zones de lumière. Donc je commence par travailler le cerne. Donc c'est le concealer beige de Mimimi que je suis en train d'appliquer. Donc j'en applique sur le cerne, j'en applique sur le menton, l'arête du nez et puis le front. Et là après avec mon pinceau roux bloc, je vais tout simplement estomper légèrement en tapotant. Et tout de suite on voit que ça apporte beaucoup de lumière. Et voilà, maintenant je passe à l'application de la poudre. Donc c'est la poudre libre de Mimimi. Donc cette poudre va permettre de matifier le teint. Ensuite, application du Shimer qui est le bronzer. Donc je suis en train d'en appliquer sur le zygomatique de Sophie de façon à sculpter son visage. Et là vous allez voir, je vais lui en mettre un petit peu sur le nez. C'est pour l'effet coup de soleil. Alors c'est parti pour le maquillage des yeux. Vous allez voir, ça fait vraiment... très sympa, donc ça va être coloré. Hein. Alors je commence par appliquer du fard à paupières rose. Alors je vais en mettre tout simplement au centre de la paupière. Ensuite je prends un fard qui est un petit peu plus doré. Et là je vais venir le mettre vraiment à l'intérieur de l'œil et je vais le fondre dans le rose. Et ensuite j'applique un marron qui est un petit peu plus soutenu, un petit peu plus foncé. Et je le mets tout simplement dans le coin externe. Et je vais le travailler ensuite dans le pli palpébral, donc sur l'os de la paupière. Après, toujours avec ce même marron, je le mets donc sous les cils du bas, tout simplement pour mettre en valeur le regard de Sophie, parce que je trouve qu'elle a un bleu-vert même magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et après, on sublime le tout avec le crayon eyeliner Inkall qui est noir. Donc là, je tapote en fait à la racine des cils de façon à faire un côté beaucoup plus épais. Et ensuite, vous allez voir, j'en mets à l'intérieur de la muqueuse et je dégrade. Application forcément du mascara, forcément, pour donner un côté plus sympa. Et là, c'est mon produit chouchou, c'est le Arc-Angel. Franchement, vous allez voir, ça permet de dessiner le sourcil et c'est vraiment super joli. Et enfin, on finit par l'application du gloss. Alors, vous avez vu la petite lumière, je trouve ça super sympa. Et j'en applique partout. Alors, sachez que tous les produits viennent du site Anaïs Manicure. Voici notre nouvelle Sophie. Comme vous pouvez le constater, il y a une photo avant qui apparaît. Et après, moi je la trouve vraiment magnifique, mais c'est un gros changement. T'es pas trop stressée? Si. Parce qu'elle sait. J'ai peur. T'as peur? Moi aussi je stresse. Bon bah écoute, c'est quand tu veux, tu te retournes et puis verdict. Ah ouais, d'accord. Tiens, vas-y, si tu veux regarder de plus près et vers la caméra. Elle a dit je suis choquée, exactement. Je suis choquée, voilà. Est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te semble... je ne connais pas. J'ai un peu mal à reconnaître. Ouais. Et je trouve que j'ai pris un peu très femme. Bon, n'hésitez pas à nous dire vous aussi ce que vous en pensez, si vous la trouvez plus jolie comme ça ou vous trouviez qu'elle était mieux avant. Moi j'avoue que j'adore maintenant, elle était déjà très jolie avant, mais je trouve que justement le fait qu'on ait une autre couleur, ça donne un petit côté plus perçu. Bon Sophie, alors c'est positif, très négatif, très contente, dans le temps de réaliser. Mais en tout cas, ouais, très contente que tu m'aies fait vivre une expérience comme celle-ci. Voilà. Okay, merci beaucoup. Bah de rien ma belle. Bon bah écoutez, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous désirez être looké, n'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos. Il y a un article qui vous explique tout. Et puis nous, bah, on vous fait de très très gros bisous. Merci à toute mon équipe et à tous mes sponsors. Et je vous dis à très très vite pour un prochain Amy Secrets. Ciao ciao.